J'appuie, après il faut... C'est compliqué ça. Pour se retraiter de la fonction publique, c'est d'abord son rôle de grand-père qui l'a motivé à se former au premier secours, mais aussi les attentats de Paris puis de Nice. À la télé, on ne voyait que ça, et je me suis dit que je savais rien. Qu'est-ce que j'aurais fait? J'en sais rien. J'aurais fait comme tout le monde, peut-être courir dans tous les sens. Depuis le 13 novembre, les formations de base au premier secours ont progressé de 10%. Cela concerne 200 000 personnes chaque année. Les cours ont dû s'adapter à de nouvelles interrogations. La pose d'un garrot, rayée du programme depuis une dizaine d'années, a par exemple été réintégrée dans les initiations aux gestes qui sauvent. Dans les attentes des participants, avant on avait plus la notion d'accident de la vie courante. Beaucoup de personnes disaient voilà, si mon bébé par exemple ingère de la lessive, que dois-je faire? Aujourd'hui on a beaucoup de personnes qui nous disent si par exemple je tombe face à un terroriste qui a tiré sur des gens à l'extérieur devant un bar, qu'est-ce que je peux faire pour ces personnes-là? L'autre nouveauté, c'est la demande des secouristes bénévoles à être formés en premier secours psychologique. Autrement dit, savoir quoi dire pour prendre en charge les témoins d'une attaque ou d'un accident.